Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi le 30 juin, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu dans le lecteur de la Bible 2020 le psaume 127. Pour approfondir cette méditation, après avoir lu ces textes, vous aurez à répondre ou nous aurons à répondre aux questions suivantes. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire un verset à mémoriser en ayant une semaine. Et pour cette semaine, c'est 1 Jean 5, 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, 21. Dans ce texte, il est question de la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Et cette bénédiction-là, ce sont les enfants. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce moment. Merci aussi pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons à cause de ta parole qui ne passera pas. Tu veux nous nourrir, tu veux éclairer nos lanternes. Ta parole est immuable, elle ne change pas pendant que le monde tout autour de nous change. Nous changeons de saison, nous changeons d'époque, mais ta parole reste immuable. Bénis ce moment et parle à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Le psaume ici, c'est l'un des rares psaumes attribués à Salomon. Il y en a deux. Ça, c'est l'un de ces deux psaumes. Nous allons commencer au premier verset que nous lisons. Si le Seigneur ne construit la maison, c'est que les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. C'est ça le premier verset. Ici, nous avons une déclaration très importante qui n'est pas seulement importante pour une maison, mais elle peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que tous ceux qui veulent travailler sans le Seigneur, ils font un travail vain. Par exemple, ici, si nous prenons le cas d'une famille, la famille est l'idée de Dieu. Et Dieu veut qu'il soit la tête. Dieu veut qu'il soit à la tête de chaque famille. Si dans la famille, on met Dieu de côté, tout ce qu'on fait pour avoir une famille forte va se terminer par la frustration. C'est ce qui est dit ici. On travaille
pour rien. Quels que soient les domaines, les études, le mariage, la famille, les affaires, la liste est longue. Vous connaissez votre cas, vous connaissez votre domaine. Nous n'allons pas trop nous étendre. Sachez simplement que dans votre domaine, si vous mettez Dieu de côté, vous ne voulez pas inclure Dieu, vous ne voulez pas qu'il soit la fondation, vous êtes en train de faire un travail vain. Même si cette parole est une vieille parole, cette parole ne passe pas malgré les profondes mutations que nous observons dans la famille, dans notre monde actuellement. C'est très fort et c'est juste. Au verset 3, nous avons ceci. Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Les enfants sont un trésor, la récompense donnée par Dieu. Dans d'autres versions, on dit que les enfants sont un héritage du Seigneur. Comme nous pouvons le constater ici, il est demandé aux parents d'avoir une attitude positive parce que les enfants sont un héritage que Dieu donne. Dieu donne les enfants comme un don. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nous les hommes, ce n'est pas nous les parents, mais c'est Dieu qui veut partout être le premier, qui donne cet héritage-là d'enfants. Alors, si vous voulez bien gérer l'héritage, vous devez nécessairement vous référer à Dieu, nécessairement être derrière Dieu, lui demander comment vous devez élever les enfants. Les enfants doivent être élevés dans la connaissance du Seigneur. Le verset 4. Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un combattant. Oui, nous avons ici un mot important, c'est la flèche. La flèche est une arme. Et celui qui lance la flèche, en français, on l'appelle archer. Quand il lance sa flèche, la flèche peut aller là où lui ne peut pas aller. La flèche va atteindre certaines places que lui ne peut pas atteindre. Avec l'aide de Dieu, les parents chrétiens élèvent leurs enfants de cette façon-là pour qu'ils deviennent des flèches qui pourront servir pour l'accomplissement des buts que Dieu a assignés à chaque être humain. Il a assigné, il lui a demandé, il a créé pour sa gloire, pour accomplir un certain but, une certaine mission. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Ce sont des armes
qui vont aller loin, telle qu'une flèche. Quand vous tirez sur l'arc, la flèche va très loin. Ainsi, les fils vont aller très loin, comme le verset 4 nous le dit. Mais pour aller loin, comme nous l'avions dit au départ, c'est toujours Dieu qui doit être le départ et l'arrivée. Le départ, parce qu'on a dit, ceux qui construisent sans Dieu construisent en vain. Et l'arrivée, c'est-à-dire on doit avoir en tête la gloire de Dieu, l'objectif de Dieu. Quel est le but que Dieu a donné pour ces enfants-là? Ils ont une certaine mission qu'ils doivent accomplir. Et cette mission-là, ils vont l'accomplir si les parents donnent une bonne impulsion. Le dernier verset. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Les anciennes villes étaient entourées de murailles. Et les murailles, très souvent, c'était des murs épais. Des murs qui avaient une très grande largeur, à tel point qu'il y avait même un chemin de ronde qui circulait là au-dessus, où les gardes qui gardaient la ville pouvaient faire la ronde, surveiller les abords des murs, surveiller les abords de la ville. C'est pour vous dire que les murs étaient épais. Prenons seulement un mur épais de 50 cm. C'est déjà grand. Mais le mur n'était pas de 50 cm. Si vous regardez par exemple la muraille de Chine, c'était une grande muraille dont les vestiges subsistent jusqu'à aujourd'hui. Mais le point faible dans le Moyen-Orient, le point faible de la muraille, c'était la porte. Et c'est là que siégeaient les notables, mais c'est là aussi que pouvaient se concentrer les combats. Quand l'ennemi vient vous attaquer, il va vous attaquer aux portes, il va vous attaquer à la porte. Mais si vous n'avez pas beaucoup de combattants, votre cause sera perdue. Mais quand vous avez beaucoup de fils, quand vous avez beaucoup d'enfants, c'était ça l'idée. Au Moyen-Orient, il fallait des familles nombreuses. Et même en Afrique, les enfants étaient une richesse. Il fallait avoir une famille nombreuse parce que la maladie pouvait en emporter quelques-uns. Alors, il fallait avoir une famille nombreuse. Les guerres, les querelles pouvaient venir. Si vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup de fils, vous pouviez être à l'aise parce que ils vont se lever et vous appuyer, et certainement, s'ils sont très forts, ils peuvent repousser l'ennemi à la porte. Alors la Bible nous dit, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. C'est-à-dire, il faut en avoir beaucoup, surtout à cette époque où il y a les limitations, la politique de limitation de naissance, où il y a des mariages gays qui n'auront certainement pas d'enfants, et il y a beaucoup de problèmes actuels qui peuvent se présenter, mais ce psaume remet les pendules à l'air. Qui est la base de votre travail, de votre mariage, de votre famille, de vos études, de vos projets? Si ce n'est pas Dieu, vous êtes en train de faire un travail vain. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons, mon frère et moi, ma sœur et moi, nous te choisissons maintenant pour que tu sois la fondation de nos vies, la fondation de nos projets, la fondation de nos familles, la fondation de nos études, la fondation de notre business, la fondation de tout. Parce que partout, sans toi, nous ne saurons rien faire et nous avons besoin de toi pour ne pas faire un travail vain. Pour ceux qui ont des enfants, nous te bénissons pour ces dons et nous te demandons
de nous aider à les élever dans ta voie pour ta gloire, car ce sont des flèches qui pourront aller là où les parents n'ont pas pu arriver. Merci Seigneur, parce que les familles nombreuses sont un héritage, sont un avantage pour renforcer la défense d'une famille, renforcer la défense d'une église, renforcer la défense d'un pays. Merci. Bénis tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com, Facebook Doxadeo Lushi, YouTube et Twitter Doxadeo Lubumbashi. Si vous êtes Congolais, joyeuse fête d'indépendance. Que Dieu bénisse le Congo.